Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, tout dépend de l'heure. On ne sait pas, il y a certains, ils sont en Amérique. C'est encore l'après-midi chez eux. D'autres, du côté du Japon, c'est carrément déjà la nuit très tardive. Et là, maintenant, pour nous qui sommes en Europe et pour l'Afrique, c'est la soirée. Donc, peu importe chez vous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, mes shalom. Chez vous à la maison, c'est David et Bobette du ministère de Valmieuquin. Aujourd'hui, nous allons passer un temps béni dans la prière avec tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, pendant que vous êtes connectés, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous vous encourageons aussi à pouvoir inviter vos proches qui peuvent se connecter à ce programme. Donc, si tu connais quelqu'un qui est concerné sur ce temps de prière que nous voulons avoir ce soir, parce que nous allons prier pour la sexualité sur différentes séries, la sexualité pour les célibataires, la sexualité pour les fiancés, la sexualité pour les mariés et prier aussi pour les blessures sexuelles, la guérison des blessures sexuelles. Alors, vous qui venez de vous connecter, tag le nom de quelqu'un sur le commentaire pour l'encourager à se connecter, ou soit aussi mentionne le nom de cette personne sur le commentaire, ou partage cela sur les différents réseaux. Invite tes amis à pouvoir profiter de ce moment béni. Amen. Alors nous saluons tous ceux qui sont là. Je vois il y a beaucoup de gens qui se connectent. Je vois nos bien-aimés, le couple Ambila qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons d'abord déjà prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. On va prier parce qu'il y a des cas que là où deux ou trois se réunissent en son nom, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Et nous allons prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire, pour ce privilège que tu nous permets encore de passer, Seigneur, sur cette plateforme Facebook afin de véhiculer ta parole. Merci pour toutes les personnes qui se connectent avec nous ce soir pour vivre un miracle de ta part. Amen. Seigneur, nous te faisons le vœu de te donner toute la gloire et laissons la place au Saint-Esprit pour conduire ces instants. Merci car tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci pour la liberté que tu apportes dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier, prendre 30 minutes de prière, tourner autour de la sexualité. La sexualité, prier pour la sexualité des célibataires, prier pour la sexualité des fiancés, prier pour la sexualité des mariés et prier pour la guérison des blessures sexuelles. Alors, on va un peu diminuer le son de la musique et on va d'abord lire la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à pouvoir lire d'abord la parole de Dieu et ensuite nous prendrons le temps de prier. On va lire un texte dans la parole de Dieu qui est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 2 jusqu'à 3. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 3, la Bible dit car toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Lisons le verset 3, il dit que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et on va lire encore un autre passage dans le verset 9, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9, il est écrit « Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Et nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 18. La Bible déclare ceci. « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à
la prostituée est un seul corps avec elle. En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et on va lire un dernier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Il est dit ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Béni soit la parole de Dieu. Amen. Dans les différents textes que nous avons lus dans la parole, on mettra les passages bibliques dans les commentaires dont nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 3, et puis le verset 9, et puis nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 18, et ensuite nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, pour vous qui venez de nous rejoindre. Et nous voyons que dans ces différents passages bibliques, il y a un mot qui revient souvent, c'est la sexualité, la relation sexuelle. Et donc nous voyons que le mot sexualité n'est pas un mot tabou pour nous les enfants de Dieu, parce que la Bible elle-même nous donne des références sur ce qui concerne la sexualité. Et malheureusement, aujourd'hui nous voyons que le diable a déformé le sens du sexe. Vous verrez que il attaque beaucoup les gens sur le plan de la sexualité. On voit aussi aujourd'hui que la plus grande industrie qui donne beaucoup d'argent, c'est l'industrie du sexe, avec tout ce qui est pornographique, avec tout ce qui est objet érotique. Et la sexualité est déformée aujourd'hui, ça paraît sale, tout ceci. Mais or, la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et voilà pourquoi nous voulons d'abord commencer par nous adresser à la prière pour la sexualité des célibataires. Nous voulons d'abord commencer par cette première tranche, la prière pour la sexualité des célibataires. Tous nous naissons célibataires et quand nous venons au monde, chacun d'entre nous sort soit avec un sexe mâle ou un sexe femelle. On dit que tu es un homme ou tu es une femme. Et à fur et à mesure que nous grandissons depuis notre âge d'enfant jusqu'à l'âge adulte, on constate que les parties génitales, donc les parties faisant partie de notre sexe, évoluent. Le sexe du garçon qui n'avait pas de poils, il commence à avoir des poils apparaître, la femme aussi, et la femme commence à avoir des cycles d'ovulation. Et vous allez constater que l'homme aussi, de son côté, il aura la formation des spermatozoïdes, et vous constaterez que la femme, après son cycle de menstruation qui peut prendre jusqu'à 28 jours, quand elle finit ses règles, 10 ou à 15 jours, il y a une augmentation de testostérone, ce qui fait que la femme a maintenant envie de faire du sexe. Elle a le désir d'avoir un appétit sexuel. Tandis que chez nous, les hommes, le cycle de formation des spermatozoïdes, chez nous, c'est fait 72 heures, 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Après 3 jours, il y a des spermes qui meurent, il y a de nouveaux spermes qui renaissent. Voilà pourquoi un homme, après 3 jours, il a toujours le désir de pouvoir avoir un penchant sexuel, un appétit sexuel. Alors, maintenant, que faisons-nous pour nous qui sommes célibataires? Parce que ce cycle-là n'est pas seulement pour les mariés, mais que tu sois célibataire, tu as des cycles en tant que femme. Tu es célibataire homme, tu as aussi ce cycle-là en tant qu'homme. Et maintenant, c'est là où l'ennemi nous guette, c'est que quand maintenant ces pulsions sexuelles arrivent en nous, que devons-nous faire? Est-ce un péché? Est-ce un mauvais? Premièrement, je voudrais que vous puissiez enlever toute condamnation. Quand vous avez des pulsions sexuelles en vous, cela n'est pas un péché parce que Dieu a créé l'homme ainsi dans son fonctionnement qu'il puisse avoir un appétit sexuel. Il a aussi créé la femme pour avoir un appétit sexuel, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Il y a des procédures à suivre. Et maintenant, pendant qu'on est célibataire, nous devons pouvoir apprendre à nous abstenir, de ne pas brûler les étapes. Nous devons savoir canaliser cette période-là lorsque les appétits sexuels arrivent dans notre vie. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas canaliser cela, qu'est-ce qui va se passer? On risque de commettre l'impudicité, on risque de mettre quelqu'un enceinte ou de se retrouver enceinte, on risque maintenant
être accro à ces choses. Et souvent, quand les gens n'arrivent pas à contrôler cela, qu'est-ce qu'ils se font? Les gens entrent soit dans des relations sexuelles avant le mariage, les gens soit commencent à se masturber, les gens soit commencent à aller dans des films pornographiques, ou soit d'autres on commence à fantasmer tellement trop qu'ils ont des maris et des femmes de nuit. Et donc, la première partie que nous voulons prier maintenant, c'est la sexualité pour les célibataires. Tu es là, tu nous suis, tu es célibataire, ou soit tu as encore un enfant ou une fille qui est célibataire mais qui est déjà à l'âge adulte. Nous voulons prier pour tous les célibataires à cet instant concernant votre sexualité. Priez d'abord pour que Dieu puisse vous aider à ce que vos penchants sexuels ne vous dirigent pas vers la pornographie. Que les pulsions sexuelles que vous avez en vous ne vous poussent pas à aller tomber dans la masturbation. Que les pulsions sexuelles ne vous poussent pas à être condamnés à des esprits de femmes de nuit ou de maris de nuit. Nous voulons prier déjà d'abord pour cette première partie concernant la sexualité pour les célibataires au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier à cet instant pour tous célibataires qui nous suivent à cet instant. Il y a une femme célibataire, il y a un homme célibataire et Seigneur, nous te bénissons parce que tu as fait que tout homme puisse être un être sexuel avec un sexe mâle ou avec un sexe femelle. Tu as permis Seigneur que les pulsions sexuelles puissent être en nous. Mais il y a un cadre idéal dans lequel nous pouvons jouir de ces pulsions sexuelles, c'est dans le mariage. Avant le mariage, nous ne pouvons pas jouir de cela. Voilà pourquoi, Seigneur, là où l'ennemi vient amener des déviations en nous, en ce que quand les pulsions viennent, nous soyons tirés vers la pornographie. Je prie que les influences de la pornographie puissent être brisées. Quelqu'un qui nous suit dans la pornographie, tu es accro à la pornographie. Tu es accro à la pornographie. Le Seigneur te délivre ce soir, à cet instant, au nom de Jésus. Tu es accro à la masturbation. Tu es un homme, tu te masturbes. Tu es une femme, tu te masturbes toi-même. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre maintenant de la masturbation là où tu es. Au nom de Jésus, tu es là, mais tu es lié par un mari de femme de nuit. Tu es lié par un mari par un esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Au nom de Jésus, nous prions pour que ces liens de femme de nuit, de mari de nuit soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de prier est très très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes que nous voyons dans les couples aujourd'hui, c'est parce que quand ils étaient célibataires, ces choses n'ont pas été traitées. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont célibataires, ils ont beaucoup de problèmes. Pornographie, masturbation, mari de nuit, femme de nuit. Et ça n'a pas été délivré. Et ils se disent que non, je vais entrer dans le mariage pour que je sois délivré de cela. Non, le mariage ne va pas te délivrer de cela. Il faut que pendant que tu sois célibataire, tu sois déjà délivré de cela. Pourquoi? Parce que si tu vas comme ça dans le mariage, tu risques de faire maintenant beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi vous vous retrouvez quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, mais il fait des sex-stops, il fait la masturbation. Quelqu'un qui est marié, malgré qu'il a sa femme à côté, il a son mari à côté, mais il est accro à la pornographie. Pourquoi? Parce que ça a commencé déjà quand la personne était célibataire. Et aujourd'hui, Dieu te délivre de ces choses, afin que demain, quand tu rentres dans le mariage, tu entres affranchi, et non pas avec des fardeaux dans le mariage. Et, bien aimé, Dieu veut t'accorder la force de t'abstenir. Peut-être que il y a encore beaucoup de mois ou des années avant que tu puisses te marier. Peut-être aussi que tu ne vas jamais te marier, tu vas rester peut-être à vie célibataire. Mais peu importe la durée de ton célibat, sache-le que le Seigneur peut te donner la force de l'abstinence. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le modèle. La déclare qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point proché. Donc, même le Seigneur Jésus a eu des pulsions sexuelles, mais il n'est pas tombé. Et il a dit que non, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, si tu te confies en Christ,
Dieu t'aide à avoir l'abstinence. Si tu te confies en Christ, Dieu va t'aider comme il a aidé Paul qui était célibataire et qui n'est pas tombé dans la sexualité, il s'est abstenu. Comme il avait pris aussi Joseph, il était devant la femme de Potiphar tout seul, mais Dieu lui a donné l'abstinence. Il a préféré même fuir l'impudicité en sautant par la fenêtre, mais ne pas coucher avec la femme d'autrui. Et Dieu peut te donner la force de t'abstenir. Dans ce monde où on veut montrer que non, c'est impossible de s'abstenir. Comment tu peux être célibataire? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, pas de relations sexuelles. C'est possible avec le Seigneur. Et si tu veux recevoir cette force, nous voulons encore prier encore une fois pour la sexualité des célibataires, que Dieu te donne la force de t'abstenir tout le long de ton célibat, jusqu'au moment où tu vas te marier, ou soit si toute ta vie est faite pour le célibat, mais que Dieu te donne la force pour l'abstinence sexuelle au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, la Bible déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, ma prière est que tu fortifies un homme, tu fortifies une femme célibataire de toutes les pulsions sexuelles, Seigneur. Tu es capable de donner l'abstinence, comme tu l'avais fait pour l'apôtre Paul, comme tu l'avais fait pour Joseph. Seigneur, tu es capable d'aider une femme célibataire, un homme célibataire, à ne pas céder devant les avances, devant les tentations, Seigneur. Tu as dit que tu ne permettras pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. À toute tentation sexuelle, tu donnes la force à quelqu'un d'être dans l'abstinence, Seigneur, de préserver son corps, car il est le temple du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous que vous nous rejoignez, nous sommes dans ce temps de prière. Nous venons de prier pour la sexualité des célibataires. Maintenant, nous voulons prier pour la sexualité des fiancés. Tu es fiancé, vous êtes des fiancés, écoute-moi. Concernant la sexualité pour les fiancés. Nous savons que les fiançailles, c'est la période de préparation. Pourquoi le mariage? C'est la période de préparation. Ce n'est pas le mariage, mais c'est la période de préparation. On se prépare où on va habiter, on se prépare comment sera la fête de mariage, on se prépare comment on se prépare tout le mariage. Et dans cette préparation, il faut aussi se préparer par rapport à la sexualité. Donc, et maintenant, cette préparation, c'est un moment où on est en train de se construire. C'est-à-dire que vous apprenez à vous connaître, pas à vous connaître physiquement dans le corps, mais à vous connaître par vos émotions, vous connaître par une amitié, prendre le temps de prier ensemble, prendre le temps de partager ensemble, prendre le temps de dialoguer, de faire des activités ensemble pour bien vous connaître avant d'entrer dans le mariage. Mais sauf que dans les fiançailles, il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Il y a la ligne rouge. Ce n'est pas comme dans le marché quand tu vas acheter des fruits, tu vois une pomme, tu te dis, ou bien des raisins, tu ne sais pas si c'est mûr ou pas. Je vais tester le raisin, si c'est sucré, si c'est sucré, j'achète. Si c'est pas sucré, je ne vais pas acheter. C'est pas comme ça dans les fiançailles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou des hommes qui ont dit que non, si tu m'aimes, il faut que tu me prouves que tu puisses coucher avec moi. Non, ce n'est pas cela. Ou un homme qui impose vraiment à la fille de coucher. Non, non, ma sœur, la preuve d'amour ne signifie pas que tu dois donner ton corps à ton fiancé. Amen. Et toi aussi, fiancé, tu ne dois pas dire que non, je dois d'abord tester avec cette fille. On va vivre même en cohabitation pendant une année et ensuite on verra si on va se marier ou pas. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devez préparer cela dans la prière. Les fiançailles, même si c'est déjà officialisé, cela ne te donne pas l'autorisation de pouvoir goûter et de pouvoir aussi montrer les parties génitales de ton corps. C'est-à-dire que non, tu commences à montrer tes seins à ton fiancé ou toi, tu commences à montrer ton sexe mâle à ta fiancée. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, certains vont même plus loin. Ils se filment tout nus, il envoie ça à sa fiancée ou à son fiancé. Non, ces choses-là, Dieu ne le permet pas. Et même si le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le cinéma, avec les magazines People, vous disent que si vous vous aimez, vous devez quand même faire les relations sexuelles avant le mariage, ce ne sont pas les standards de Dieu. Les standards de Dieu, c'est que vous devez vous garder pur durant vos fiançailles
jusque dans le mariage. Et donc nous voulons prier à cet instant pour ce qui concerne les fiancés, la sexualité des fiancés. Nous voulons prier pour que Dieu vous aide à avoir la maîtrise de soi, que malgré que vous êtes fiancé, que vous vous promenez chaque jour la main dans la main, des fois vous faites des bisous à la bouche ou aux joues, mais que Dieu vous donne la maîtrise de soi, de ne pas franchir la limite rouge, tu vois. C'est ta fiancée, tu peux la tenir par la main, tu peux la tenir en dessous du bras, mais il ne faut pas dépasser la ligne rouge. Il faut patienter de jour de cela dans le mariage. Et aussi que Dieu aussi vous aide à vivre vos fiançailles sans aucun stress. Même si vos amis tout autour de vous, eux, dans leur copinage, dans leur fiançailles, ils vivent déjà ensemble sur le même toit. Ils font toutes les choses comme les mariés, mais vous, vous êtes des chrétiens. Que Dieu vous aide à vivre vos fiançailles sans stress, d'être à l'aise. Même si les gens se moquent de vous, mais vous êtes à l'aise, vous dites que non, nous n'allons pas brûler les étapes et nous allons nous garder purs tous les deux dans nos fiançailles jusque dans le mariage. Prions pour la sexualité des fiancés. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie, Seigneur, pour les fiancés qui nous suivent aujourd'hui. Je prie pour que les fiancés soient capables d'avoir la maîtrise de soi, de ne pas dépasser la ligne rouge, Papa, de rester seulement sur la zone verte et ne pas aller dans la zone rouge. Seigneur, aide-les, Seigneur, ô Dieu de gloire, à ne pas goûter aux fruits avant de l'avoir acheté, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à vivre leur sexualité sans aucune pression, qui ne mènent pas leur fiançailles comme le monde veut nous montrer, comme le cinéma veut nous montrer, que les relations libres, que les relations en dehors du mariage. Aide, Seigneur, des fiancés aujourd'hui à marcher, Seigneur, dans la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous prions toujours pour la sexualité des fiancés. Dans les périodes de fiançailles, c'est le moment où il faut être vrai et sincère avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut être transparent. Il y a beaucoup de gens, durant les fiançailles, ils cachent beaucoup de choses en secret. Et maintenant, les secrets, ils les dévoilent quand ils sont dans le mariage et ça devient une catastrophe. Quel exemple, par exemple? Il faut, durant vos fiançailles, vous dire les choses dans la transparence. Parlez peut-être par rapport à ta virginité. Tu avais toujours dit au monsieur que tu étais vierge, mais en réalité, tu n'es pas vierge. Et maintenant, lorsqu'il entre dans le mariage, il découvre que tu n'es pas vierge, ça devient un problème. Or, si tu l'avais déjà prévenu que non, tu n'es pas vierge, tu avais déjà eu des relations auparavant avec lui, ça allait faciliter les choses dans le mariage. D'autres personnes ont des troubles, des problèmes d'impuissance. Ils ne l'avouent pas durant les fiançailles. Et maintenant, quand ils entrent dans le mariage, la femme remarque que le monsieur fuit souvent le lit quand ils doivent coucher au lit. Et finalement, elle découvre que non, il est impuissant. Et ça devient maintenant un problème. Or, si ces choses avaient déjà été annoncées avant le mariage, durant les fiançailles, vous aurez pu mettre cela dans la prière, chercher un traitement pour que vous puissiez vivre bien dans votre mariage. Il y a aussi d'autres personnes qui sont malades, qui ont des maladies transmissibles sexuelles. Peut-être le sida, peut-être l'hépatite B, peut-être toute autre maladie. Il faut informer ta fiancée ou ton fiancé de cela pendant les fiançailles. Et non pas cacher ces choses et entrer comme cela dans le mariage, ça crée des dégâts. Il y a aussi d'autres personnes qui ont eu certaines expériences sexuelles. Tu es un homme, mais avant de te marier, tu avais une expérience sexuelle avec un autre homme du même sexe. Maintenant que tu te fiançais avec une femme, dis à cette femme que non, dans le passé, j'avais une expérience homosexuelle. Peut-être que la tentation peut revenir. Est-ce que tu peux m'aider à prier pour cela? Ou tu es une femme, tu dis que non, dans le passé, j'avais eu une expérience sexuelle avec une femme du même sexe que moi. Chérie, maintenant que je vais me marier avec toi qui est un homme, est-ce que nous pouvons prier pour cela que cela ne puisse pas me rattraper dans le mariage? Donc, c'est vraiment très important. Ou soit tu as un handicap, comme j'ai entendu une histoire où un homme a eu un problème, son pénis s'est coupé. Mais il n'a jamais avoué cela à sa fiancée. Et maintenant, ils entrent dans le mariage, la fiancée constate que non, le monsieur n'a pas de pénis, un pénis qui est coupé. Et ça devient un problème dans le mariage. Donc, bien aimé, il est important que nous puissions prier
pour tous les fiancés, afin qu'ils puissent être sincères, qu'ils puissent enlever toute zone de mensonge et qu'ils puissent entrer dans un mariage dans la transparence. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous prions pour les fiancés, Seigneur, que tu les aides, Seigneur, à être transparents, qu'il n'y ait pas de mensonges en eux, éternel, que tu les aides, Seigneur. S'il y avait des hommes ou des femmes parmi eux qui avaient eu des relations, des expériences sexuelles, homosexuelles ou lesbiennes, qu'ils aient le courage d'avouer cela à leur fiancé ou à leur fiancée. Si certains d'entre eux avaient été dévergés avant le mariage, qu'ils aient le courage de dire que non, j'ai été dévergé, ou je suis puceau, ou j'ai déjà connu un homme ou une femme. Aide quelqu'un, s'il est impuissant, d'être capable de dire cela à sa future épouse, que non, je suis impuissant. Seigneur, même si ça fait mal, mais laisse que la lumière entre, que les ténèbres disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci de soutenir Seigneur Jésus. Alléluia. Et pendant que vous êtes fiancés, commencez déjà à prier pour votre sexualité, que votre lune de miel, quand vous allez entrer dans le mariage, puisse être une bénédiction. Alléluia. Et je prie qu'au nom de Jésus, tous ceux qui sont fiancés et qui vont bientôt se marier dans quelques semaines ou dans quelques mois, ma prière est que votre relation sexuelle à votre première lune de miel de mariage ne soit pas un échec, mais une réussite. Que ce ne soit pas un sujet de frustration. Beaucoup ont commencé le mariage et la première relation sexuelle qu'ils ont eue, ça a été la frustration. Et ça a été la frustration pour toute la vie du mariage. Nous prions que pour vous, ce ne soit pas votre cas. Que à la première relation, ce soit vraiment un épanouissement pour vous deux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant pour la sexualité des mariés. Nous avons eu à prier pour la sexualité des célibataires. Nous avons eu à prier pour la sexualité des fiancés. Et maintenant, nous voulons prier pour la sexualité des mariés. Le sexe est une bonne chose. C'est un cadeau que Dieu a fait à tous les mariés. Et dans les textes que nous avons lus, nous avons vu que non, l'homme doit chercher à satisfaire sa femme. Et la femme doit chercher à satisfaire son mari. La sexualité dans votre couple, ce n'est pas chercher à me satisfaire moi-même, mais d'abord à satisfaire mon épouse. Et mon épouse, ce n'est pas d'abord se satisfaire elle-même, mais c'est d'abord me satisfaire moi. Et la sexualité est faite pour un homme et une femme. Ce n'est pas pour plusieurs partenaires en même temps. C'est-à-dire que non, je suis marié avec ma femme, je fais des relations avec ma femme, mais à côté, j'ai des maîtresses, j'ai des concubines. Ou je suis épouse, je fais des relations sexuelles avec mon mari, mais entre-temps, j'ai un amant, j'ai un petit Mario, j'ai un petit concubin à côté, un petit ami avec qui non. Le lit conjugal n'est pas fait à 3, à 4, à 5 ou à 10. Mais le lit conjugal est fait pour 2 personnes. Les relations sexuelles sont faites pour vous deux. Et les relations sexuelles doivent se faire d'un commun accord. Tu ne dois pas imposer des choses à ton mari ou à ta femme. Tu ne dois pas l'humilier, mais c'est vraiment un plaisir réciproque. Et ceci est un moment aussi de découverte. Vous apprenez à vous découvrir, savoir ce que ta femme aime, savoir ce que ton mari aime. Vous n'allez pas copier ce que fait la pornographie, parce que certains couples, ils mettent les films pornographiques et ils regardent et puis ils veulent copier. Non, vous devez vous-même parler, prier ensemble et à chaque jour vous découvrez. Si ça ne marche pas aujourd'hui, vous rendez grâce à Dieu. Demain, vous réessayez et ça va marcher. Alors nous voulons prier, bien-aimés, pour la sexualité des mariés. Priez pour que d'abord vos relations sexuelles puissent être un plaisir à deux. Il y a beaucoup de mariés où les relations sexuelles est à un seul sens. C'est-à-dire que monsieur a le plaisir et puis il s'endort et la femme reste comme ça. Ou bien soit c'est la femme qui a des plaisirs et le monsieur n'a aucun plaisir. Donc nous voulons prier que
les plaisirs sexuels soient dans les deux sens. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la sexualité des mariés, afin que, Seigneur, ces plaisirs que tu as mis, Seigneur, soient dans les deux sens. Un plaisir réciproque, pas seulement dans un sens. Que l'homme puisse faire plaisir à sa femme, que la femme puisse faire plaisir à son mari éternel, un plaisir mutuel, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier aussi pour pour la prière pour la sexualité des mariés toujours. Amen. Pour les mariés qui ont des pannes sexuelles. Vous savez, les pannes, tu roules en voiture, il y a une panne, la voiture n'avance plus, le pneu est crevé, la batterie ne marche plus. Peut-être tu es en train de rouler, mais ça coupe comme cela. Et souvent aussi, il y a beaucoup de couples, ils font les relations sexuelles, mais il y a toujours des pannes. Ça s'arrête, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ces pannes, c'est peut-être l'homme qui est impuissant. Cette panne, c'est peut-être la femme qui est frigide. Elle ne ressent plus aucun désir auprès de l'homme. Bien-aimé, c'est possible par la prière de guérir de cela. Amen. Et nous voulons prier à cet instant pour tous les hommes mariés qui ont des problèmes d'impuissance. Priez pour toutes les femmes mariées qui ont des problèmes de frigidité. Que le Seigneur puisse briser ces pannes sexuelles en vous, afin que vos appareils sexuels fonctionnent convenablement et que vous soyez épanouis dans votre vie sexuelle. Prions le Seigneur. Alléluia. Père de gloire, nous prions pour que toi tu puisses réparer, Seigneur, toutes les pannes sexuelles qui sont dans la vie des couples. Nous prions pour tous les hommes mariés qui ont des problèmes d'impuissance, d'érection. Nous prions, Père, que tu guérisses, que l'impuissance puisse quitter leur corps et que, Père, leur organe génital puisse fonctionner convenablement au nom de Jésus. Nous prions pour toutes les épouses, toutes les femmes mariées qui ont des problèmes de frigidité. Seigneur, que la frigidité quitte le corps au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Tu as racheté nos corps et même nos sexes par le sang de Jésus, Seigneur. Ah, que l'ennemi n'utilise plus, Seigneur, oh Dieu, ces pannes sexuelles pour faire souffrir les couples dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous prions toujours pour la sexualité des mariés. Nous prions pour la sexualité des mariés, pour le problème de l'infidélité et de l'adultère. Alléluia. Tu es là, tu es un homme, tu es une femme, mais tu sais que tu es infidèle. Malgré que tu couches avec ta femme, mais en même temps, tu couches aussi avec d'autres femmes ou une autre femme que ton épouse ne sait pas. Ou tu es femme, tu couches avec ton mari, mais en t'entrant en cachette, tu couches aussi avec un autre homme. Cet homme, c'est peut-être même l'ami de ton ami. Cet homme, c'est peut-être même le pasteur de ton église. Cet homme, c'est peut-être le collègue du travail. Cet homme, c'est peut-être même le petit frère à ton mari ou le neveu de ton mari. Mais tu fais cela en cachette. L'homme pense que non, dans le lit conjugal, vous êtes seulement à deux. Mais en réalité, tu as ton mari, mais tu as aussi un amant à côté. Ta femme pense que vous êtes à deux, mais en réalité, tu as ta femme, mais tu as aussi une maîtresse à côté. Tu as une concubine à côté avec qui tu couches aujourd'hui. Le Seigneur veut pouvoir te délivrer de l'infidélité. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont bloqués dans leur sexualité. Ils couchent avec leur femme ou leur mari, mais à côté, ils ont aussi d'autres amants, d'autres maîtresses. Que le Seigneur vous délivre maintenant, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour tous les mariés liés par l'infidélité, qui vivent en coulisses avec des maîtresses, avec des amants. Ils trompent leurs épouses et leurs maris. Donne-leur la force de se libérer, Seigneur, de cette infidélité au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ce qui est lié, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Nous prions que tu brises cette infidélité. Délivre, Seigneur, délivre cet homme infidèle. Délivre cette femme infidèle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. Nous voulons aussi prier pour
ces cas d'adultère, que tu couchais avec une autre femme, tu couchais avec un autre homme, mais tu as avoué cela à ta femme, tu as avoué ça à ton mari, que non, bon, je t'avais trompé, je sortais avec un homme ou une autre femme, ou même si tu n'as pas avoué, mais on t'a déjà attrapé en flagrant délit, que non, on sait que tu couchais avec une autre femme, avec un autre homme. Maintenant, le problème, c'est que la chose est déjà connue, mais maintenant, votre vie sexuelle ne marche plus. Parce que toi, tu es un homme, tu sais que ma femme m'avait trompé avec un autre homme. Maintenant, quoique tu l'as pardonné, mais il y a un blocage. Quand tu couches avec elle et qu'elle est en train de jouer, tu es en train de penser, tu ne joues pas à cause de moi, tu joues parce que tu es en train de penser à ce monsieur-là, ou soit peut-être, vous faites les relations sexuelles, même dans la relation sexuelle, au lieu de citer ton nom, il cite le nom de l'autre homme ou l'autre femme, tu vois. Ou des fois, même quand tu fais les relations sexuelles avec ta femme, tu penses seulement que non seulement moi j'ai couché avec lui, mais un autre monsieur avait couché avec elle, ça t'énerve et puis la relation sexuelle même se stoppe. Ou soit tu n'arrives même plus à supporter le corps de ton mari, rien qu'à savoir que non, cet homme avait couché avec une autre femme. Le Seigneur peut vous guérir. Le Seigneur peut restaurer ce désir que tu avais pour ton homme ou ta femme. Le Seigneur peut effacer ces bandes des images qui viennent en toi quand tu veux toucher ta femme, tu veux toucher ton mari, tu es en train de seulement penser, même si je l'ai pardonné, mais elle avait couché avec cet homme, elle avait couché avec cette femme, je ne peux pas supporter cela, je ne peux plus la toucher, je ne peux plus... Non, si vous êtes dans ce cas de figure, le Seigneur veut vous délivrer, que vous soyez capable de réellement pardonner et de vous libérer de ces pensées-là qui vous bloquent quand vous faites vos relations sexuelles. Vous avez toujours la scène où vous voyez que non, ma femme avait couché avec cet homme. Mon mari avait couché avec cette femme. Le Seigneur, nous prions maintenant pour ce cas-là. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour toutes les personnes qui sont bloquées à cause de ces images. Les images de scandales que leur époux avait fait. Les images de scandales que leur épouse avait fait. Oh Dieu, aide un couple qui a été blessé par l'adultère de pouvoir pardonner son partenaire, de pouvoir pardonner son mari, Seigneur, de pouvoir pardonner sa femme. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ta grâce se manifeste. Oh Dieu, délivre, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, tu peux apporter un nouveau départ pour un homme ou une femme qui n'avait plus envie, qui était dégoûté. Tu étais dégoûté par le corps de ta femme. Tu étais dégoûté par le corps de ton mari. Que Dieu te redonne le goût du corps de ta femme. Que Dieu te redonne le goût du corps de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Nous voulons aussi prier pour que Dieu puisse aider encore, toujours pour la sexualité des mariés. Vous passez par des moments difficiles de la sexualité du fait peut-être que ta femme, ton mari est devenu âgé. Quand vous étiez marié, ton mari était plus âgé de toi de 10 ans. Maintenant, l'âge a avancé, l'homme est arrivé, il est devenu plus âgé, mais toi tu es resté un peu plus jeune. Il n'a plus la même fréquence dans les relations sexuelles. Auparavant, il était capable de pouvoir coucher avec toi plusieurs fois, mais maintenant, la tendance commence à diminuer. Et toi, maintenant, ça te gêne parce que toi, tu es encore jeune, mais ton mari est vieux. Mais que Dieu te donne la force d'être flexible, de t'adapter au rythme de ton mari. Ou soit peut-être ta femme est en période de grossesse, ou elle sort d'une grossesse. Et vous savez que quand les femmes sortent d'une grossesse, le désir sexuel n'est pas trop, et des fois elles ne s'aiment pas parce que leur corps n'est pas bien. Que Dieu te donne la flexibilité de comprendre cette période-là, de ta femme, d'être patient. Ou soit peut-être ton épouse est en pleine période de ménopause. Durant la période de la ménopause, ce n'est pas comme avant la ménopause. Donc, ça change. Et il faut pouvoir être flexible de ce côté-là. Ou soit peut-être ton mari est malade, ou ta femme est malade, atteinte d'un cancer ou quoi que ce soit, le rythme n'est pas le même. Mais que Dieu nous aide à être flexibles. C'est vrai que ce n'est plus comme quand on était en bonne santé. C'est vrai, ce n'est plus comme lorsqu'on était jeune. C'est vrai, ce n'est plus, mais que Dieu puisse vous aider à être flexible à la saison dans laquelle vous entrez. Si c'est la vieillesse, si c'est la ménopause, si c'est une période de grossesse, si c'est une période où ta femme travaille beaucoup, elle n'a plus la force de faire les relations sexuelles chaque semaine à cause du travail. Que Dieu aide un homme ou une femme à être flexible au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que tu aides un homme ou une femme à être flexible aux saisons, Seigneur, qui passent dans son couple.
si peut-être sa femme passe par la grossesse, si peut-être il y a une période de ménopause, s'il y a une période, Seigneur, de vieillesse ou de la maladie, aide un homme à être flexible à la saison de son mariage, à être flexible aux étapes par lesquelles son mari passe ou sa femme passe, afin de pouvoir adapter le rythme, Seigneur, de leur relation sexuelle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et je prie à cet instant pour un couple qui font des relations sexuelles, mais ils ont besoin d'avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas. Ma prière est maintenant que lorsque vous allez faire vos relations sexuelles, la fécondité soit possible. Je prie pour un couple. Chaque fois que vous voulez faire des relations sexuelles, vous n'arrivez pas à être fécond. C'est toujours des fausses couches où la grossesse ne se forme pas, mais vous désirez avoir des enfants. Amen. Ça fait depuis peut-être 5 ans ou 10 ans que vous êtes en stérilité, ou même plus de 20 ans. Mais Dieu fait un miracle maintenant pour vous. Lorsque vous allez faire cette fois-ci les relations sexuelles, ça va marcher et la fécondité va marcher au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le 4e point qui est prière pour la guérison des blessures, des blessures sexuelles. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont des blessures sexuelles dans leur vie. Tu peux le voir bien en cravate, marié, responsable, mais à l'intérieur, il souffre à cause des blessures sexuelles qu'il a subies. Parce que nous disons toujours, moi et ma femme, qu'une relation sexuelle, ce n'est pas d'abord une affaire physique. La sexualité est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi dans les passages que nous avons lus, nous a dit que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. Donc quand les relations sexuelles se font, c'est 2 esprits qui deviennent une seule personne. Et à part le fait d'être spirituel, la sexualité aussi est émotionnelle. Ça peut amener des mauvais souvenirs en toi. Nous connaissons des personnes qui ont été violées. Ça leur donnait une mauvaise image de ce qu'est le sexe. Et après, ça devient aussi quelque chose de physique. Ça peut amener des traumatismes physiques dans ta vie. Et nous voulons parler aussi par rapport aux gens qui ont eu un mauvais contact. Leur premier contact avec le sexe était mauvais. Peut-être par un viol. Tu as été violé par tes collègues au travail, par tes amis de classe. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont rués sur toi pour te violer. Ou soit tu as été abusé par un parent, par un oncle, par ta mère. Il y a eu des attouchements physiques qui ont été faits sous ton corps. Ou soit peut-être on t'a utilisé pendant que tu étais encore petit enfant dans la prostitution. Tu as été élevé par ta tante parce que tes parents étaient orphelins. Et maintenant, ta tante dit non, pour que tu vives chez moi ici, moi je vais faire entrer maintenant des clients. Tu devras coucher avec ces personnes. Et donc, les personnes maintenant subissent donc des traumatismes. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le sexe par une mauvaise voie. Ils ont subi un viol, on a abusé d'eux, on les a fait des attouchements physiques, on les a amenés dans des trafics de prostitution qu'ils n'avaient pas voulu. Il y a d'autres personnes, même des filles, qui on les a enlevées de leur famille en Afrique, on les a amenés ici en Europe par des groupes, des gangsters qui disent non, tu es là pour faire la prostitution. Si tu ne fais pas cela, on va tuer ta famille qui reste en Afrique. Et donc, vous voyez, des personnes comme cela sont victimes des blessures sexuelles. Mais Dieu veut pouvoir vous en délivrer. Et nous voulons prier à cet instant. Tu as été peut-être victime aussi d'un pasteur. Tu t'es donné dans la foi, tu disais que non, vraiment, moi j'ai confiance à ce pasteur ou à ce prêtre qui m'a aidé dans sa foi, qui m'a aidé dans la foi, mais à la fin, non seulement il m'a baptisé, non seulement il m'a enseigné, mais il a aussi abusé de moi, tu vois. Et donc nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, victimes d'une prostitution imposée, victimes d'attouchement, victime même d'inceste. Ton propre frère, ton propre père a eu à faire des relations sexuelles avec toi. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour que Dieu vous délivre de ces blessures intérieures que vous avez. Victime de pédophilie, tu étais tout enfant, mais un adulte a abusé de toi.
Nous voulons prier pour vous à cet instant au nom de Jésus. La guérison est possible. Alléluia. Seigneur, nous prions à cet instant pour toutes les personnes qui ont été victimes, oh Dieu, des blessures sexuelles, Papa, par le viol, par les incestes, par le proxénète, par la prostitution, Seigneur. Oh Dieu de gloire, par les attouchements, la pédophilie. Seigneur, guéris ces personnes. Guéris ces personnes. Guéris, Seigneur. Il y a certains qui portent ce fardeau depuis leur enfance. Même à prier que Dieu te guérit. Le Seigneur te guérisse. Guéris ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, guéris, guéris, guéris cela au nom de Jésus. Par tes meurtres, nous sommes guéris. Guéris, 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 guéris. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui as été victime, tu dois aussi être capable de pouvoir pardonner la personne qui t'a violé, la personne qui t'a abusé, la personne qui t'a touché. Je voudrais que quelqu'un puisse libérer cette personne dans son cœur. N'attends pas que cette personne peut-être te demande pardon. Peut-être elle ne te demandera jamais pardon. Peut-être elle va même mourir sans avoir demandé pardon. Mais c'est toi qui vas rester avec ce fardeau dans ton cœur. Et ça va maintenant créer des troubles pour ta propre vie, pour te libérer. Et ça va aussi créer des troubles pour ton mariage. Parce que tu restes avec cette image-là. Ou soit tes enfants ont eu à être victimes de cela. Toi, en tant que parent, il faut prier pour ta fille, pour ton fils qui a été victime de viol, pour qu'elle ne puisse pas aller avec ce traumatisme dans le mariage, dans le futur. Et donc, nous voulons prier à cet instant. Vous qui avez été victime de viol, priez pour que Dieu vous donne la force de pardonner la personne qui vous a violé, la personne qui a fait des incestes, la personne qui vous a poussé dans la prostitution, ou la personne qui a fait ça à vos enfants. Prions le Seigneur pour le pardon. Seigneur, le pardon est une puissance qui libère. Oh Dieu de gloire, libère, 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 Seigneur. Oh Dieu de gloire, quelqu'un ce soir, ceux qui ont été, Seigneur, abusés, ceux qui ont été violés, Seigneur, aide-les à pardonner, à libérer dans leur cœur la haine pour la personne qui leur a fait du mal, qui les a blessés sexuellement. Aide-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je prie pour cette fille, pour cet enfant, pour ce frère, pour cette femme, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous voulons prier à cet instant pour les abuseurs. C'est-à-dire que tu n'as pas été une victime, mais c'est toi qui as été responsable. Tu as un jour dans ta vie violé une femme. Tu as un jour dans ta vie violé un homme. Tu as un jour dans ta vie participé à un viol collectif. Vous étiez plusieurs garçons, vous avez violé une fille. Ou tu as violé même ta propre fille, ou l'enfant de ta femme, ou le fils de ton mari. Tu es l'abuseur. Ou soit tu as fait des attouchements sur une personne. Tu as usé de ton pouvoir en tant que patron. Tu as fait des attouchements sur tes employés parce que l'employé était dans une position de faiblesse. Ou bien tu étais pasteur, mais tu as fait des attouchements sur le fidèle parce que le fidèle a eu peur de ta position. Donc, tu as usé ton influence de dominant pour faire des attouchements. Dieu te demande d'avouer tes fautes, de demander pardon. Dieu peut te pardonner. Nous voyons que sous la croix, il y avait un brigand. Il était condamné à mort à cause du mal qu'il avait fait. Mais lorsqu'il a avoué ses fautes devant le Seigneur lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Quoi qu'il était mort, mais son âme a été sauvée. Et bien aimé, ton âme doit être sauvée. Peut-être tu me suis, tu es même déjà arrêté, tu es déjà mis en prison. Tu es un pédophile, tu es condamné en prison, mais tu suis cette vidéo-là. Même si tu es condamné en prison, mais ton âme peut être sauvée. Si tu avoues les fautes que tu avais faites devant Dieu, en demandant pardon, en disant que non, je pardonne. Et il faut aussi que ce cycle arrête. Parce que certaines personnes, ils ont abusé des gens volontairement, mais d'autres aussi c'est involontairement. Ça veut dire quoi? Que lui-même dans sa vie, il a été victime d'abus sexuels. Et maintenant, qu'est-ce qu'il s'est fait? À son tour, il se venge et il fait des abus sexuels maintenant sur d'autres personnes. Comme on dit toujours, un blessé qui blesse. Et donc, il faut que ce cycle-là se brise, que ta blessure puisse s'arrêter. Parce que tant que tu es blessé, tu vas blesser d'autres personnes. Ces personnes qui sont blessées vont aussi partir aussi blesser d'autres personnes. Et donc, nous voulons prier pour tous ceux qui ont été responsables
de viol, d'inceste, où tu avais poussé ta fille ou ta nièce ou un enfant à faire du proxénète ou bien la prostitution, tu vas prier pour que Dieu te pardonne. Tu vas confesser tes péchés. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je prie pour tout homme ou toute femme qui a été un abuseur, qui a un jour participé à un viol collectif, qui a un jour a fait des attouchements sur la vie d'un enfant ou d'une fille, qui a un jour, Seigneur, a usé de son influence en tant que patron, en tant que leader spirituel pour faire un harcèlement sexuel sur ses employés, faire un harcèlement sexuel sur ses fidèles à l'église. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui se cache à cet instant. Seigneur, qu'il ait le courage de venir vers toi, de demander pardon, d'avouer sa faute. Tu peux le libérer. Tu peux le libérer. Toi qui es abuseur, Dieu peut te libérer au nom de Jésus. Je prie que ce cycle se brise maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, nous allons élever nos voix et remercier le Seigneur pour les miracles qu'il a fait pour la sexualité des célibataires, les miracles qu'il a fait pour la sexualité des fiancés, le miracle qu'il a fait pour la sexualité des mariés, et le miracle qu'il a fait en guérissant toutes les personnes qui avaient des blessures sexuelles en eux. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour les miracles extraordinaires que le Saint-Esprit a fait. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu as touché la sexualité des célibataires. Tu as touché la sexualité des fiancés. Tu as touché la sexualité des mariés. Tu as guéri les gens qui avaient des blessures sexuelles dans leur vie. Nous te donnons la gloire pour ces grandes délivrances. Nous te donnons la gloire pour ces condamnations qui sont parties. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tous les célibataires qui ont compris que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec eux. Tu vas les aider. Même si elle a les pulsions sexuelles, à savoir contrôler cela. Comme Joseph devant la femme de Potiphar, malgré que les pulsions sexuelles étaient là, mais il a su se contrôler. Il n'a pas tombé. Je prie maintenant pour qu'un célibataire ne puisse plus être piégé par la pornographie, par la masturbation ou par quoi que ce soit. Merci pour l'abstinence que tu donnes. Si c'est pour toute la vie ou soit jusqu'au jour du mariage, merci pour l'abstinence sexuelle que tu mets. Merci aussi pour les fiancés, Seigneur. Il y avait des fiancés qui étaient en train de tomber. Aujourd'hui, vous tombez dans les relations sexuelles. Demain, vous tombez dans les relations sexuelles. Et voilà pourquoi votre mariage traîne jusqu'aujourd'hui. Dieu maintenant vous restaure. Dieu vous aide à vous relever. Peut-être aussi, peut-être il faut qu'une séparation se fasse. Tout fiançailles n'est pas pour le mariage. Peut-être que Dieu veut aujourd'hui que tu arrêtes cette relation avec cette fille, avec cette femme, parce que vous tombez tout le temps et ça n'aboutit pas au mariage. Peut-être il faut prendre un peu de distance, de la réflexion pour voir si vous êtes vraiment fait pour aller de l'avant. Et je prie pour tous ceux qui vont entrer bientôt dans le mariage, que Dieu vous fasse entrer dans un mariage où la sexualité sera épanouie, pas d'échec. Merci Seigneur aussi pour tous les mariés. Ils vont maintenant vivre la sexualité épanouie. Plus de panne sexuelle, plus de frigidité, plus d'impuissance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci aussi pour toutes les personnes qui étaient blessées, que tu as guéries. La Bible, quelque part, tes meurtres nous avons été guéris, Seigneur. Tous les traumatismes émotionnels, tous les traumatismes spirituels et physiques qui étaient dus au viol, à l'inceste, aux attouchements, à la pédophilie, au proxénète, à la prostitution, Seigneur, aux harcèlements. Oh Dieu, tu as guéri maintenant. Et nous te donnons toute la gloire. Ainsi, nous t'avons prié. Dans le nom de Jésus, nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce temps béni que nous venons d'avoir dans la prière. Si tu es célibataire, crie Alléluia. Si tu es fiancé, crie Alléluia. Si tu es marié, crie Alléluia. Si tu as été blessé sexuellement, crie Alléluia. Le Seigneur est vivant et le Seigneur a touché ta sexualité à tout niveau. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être aidé,
Trouvez un bon pasteur, trouvez une bonne église, trouvez des bonnes personnes qui peuvent vous aider. Amen. Ou soit si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook de Vamieux, car nous nous ferons une joie de pouvoir vous aider par la prière, par la parole de Dieu, à vous en sortir là où vous êtes, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et nous vous encourageons aussi à aimer cette page Facebook, afin que chaque fois que nous publions quelque chose, vous recevez des notifications. Yes. Et n'oubliez pas aussi, nous avons sur notre site, notre compte YouTube plutôt, de Vamieux TV. Un compte riche, rempli par divers thèmes autour des fiançailles, autour du célibat, autour du mariage, de la sexualité et tant d'autres choses. Allez vous abonner et découvrez les nombreuses richesses que Dieu nous révèle dans le domaine relationnel. Amen. Et maintenant que nous allons finir cette vidéo, n'oubliez pas, partagez cela à quelqu'un. Amen. Ce partage peut sauver la vie d'une âme. Ce partage peut sauver un foyer, peut sauver une famille. Nous vous aimons beaucoup. Un dernier mot pour la fin, chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez, afin que ceux qui n'étaient pas ce soir avec nous puissent aussi en bénéficier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Merci d'avoir été là. Ah, merci. Et notre bisou. Tout le monde nous dit le bisou, le bisou, le bisou est là. Et je prie que ce soit aussi de même pour toi qui es marié. Et si tu n'es pas encore marié, que tu vives aussi ces choses. Yes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Amen. Va mieux qu'un. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Merci. Jésus.